Bienvenue au Palais de Justice de la ville de Paris. Alors tu te demandes sûrement pourquoi je suis ici. C'est très simple, c'est parce que l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, pourrait y être aussi. Il est mis en cause dans l'affaire de ses comptes de campagne pour la présidentielle de 2012. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dépenses de campagne sont strictement encadrées. Elles sont encadrées dans les montants, on ne peut pas dépasser un certain montant de dépenses, mais elles sont aussi encadrées dans la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser n'importe comment, on peut dépenser pour tout ce qui est meeting, tracts, affiches, salaire des gens qui travaillent sur la campagne, mais pas pour des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Ces dépenses de campagne, elles sont encadrées par deux plafonds. Le premier plafond, de 16 851 000 € concerne tous les candidats qui ne parviennent pas au deuxième tour de la présidentielle. Et le deuxième plafond, c'est pour les deux candidats restants, ceux qui sont finalistes, et là, le plafond, il est de 22 509 000 €. Pour éviter que le candidat le plus riche ne remporte l'élection, et la garantir un peu plus égalitaire, l'État rembourse une partie des frais de campagne. Quand un candidat fait moins de 5% au premier tour, l'État lui rembourse 800 423 €. Pour tous les candidats qui obtiennent au minimum 5% des voix au premier tour, l'État rembourse un maximum d'environ 8 millions d'euros. Pour les deux candidats qui sont présents au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui sont finalistes, l'État rembourse 10 600 000 € maximum. Pour tout le reste des dépenses, c'est aux candidats de trouver eux-mêmes les fonds et pour ça, ils ont plusieurs solutions. Pour se financer, le candidat à la présidentielle a trois possibilités. La première possibilité, c'est que le candidat se débrouille tout seul. Soit il a déjà de l'argent à la banque, auquel cas c'est top, il peut l'utiliser pour sa campagne. Soit il n'en a pas, il fait un prêt et il utilise l'argent du prêt pour la campagne présidentielle. La deuxième possibilité, c'est de faire appel à des donateurs. Des gens plus ou moins généreux, mais ce sont forcément des gens comme toi ou comme moi. Une entreprise privée n'a jamais le droit de donner de l'argent à un parti politique ou à un candidat. Quand on donne de l'argent à un candidat, on ne doit jamais faire un don de plus de 4 600 € par personne, par an et par candidat. Dernière possibilité, c'est que le candidat utilise un autre parti politique. Prenons l'exemple de François Fillon. François Fillon, il a un micro-parti qui s'appelle Force Républicaine. Force Républicaine reçoit de l'argent de la part des Républicains, de l'argent en général récupéré grâce à la primaire de la droite. Les Républicains le donnent à Force Républicaine, qui l'utilise pour financer la campagne de François Fillon. Attention à être hyper rigoureux. Tous les comptes de campagne sont vérifiés et ils peuvent être invalidés. Si les comptes sont invalidés, l'État refuse de rembourser. Et auquel cas, le parti du candidat se retrouve sans un sou.